Non, rien à foutre, ça n'avance pas. Mais bien sûr que si, ça avance. Ça avance parce qu'ils vont perdre, en fait. Et le Oda t'introduit les épées légendaires des 20 fondateurs. Comment ça, ça avance pas? Parce que là, faut pas lire en hebdo. Ouais. J'en ai rien à foutre de ces épées. Ouais, mais là, en fait, moi, je sais ce qui se passe, c'est que t'es dans un... Tu attends des choses au lieu de vivre l'aventure. Tu vis pas l'aventure, tu laisses passer tes attentes avant de vivre ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça que tu vas être déçu de tout ce qui va arriver. Moi, je le dis, tu vas être déçu de tout ce qui va arriver. Parce que tu as trop d'attentes et tes attentes sont biaisées par beaucoup de choses. Et que tu les fais passer avant ce qui se déroule. T'as juste le seum parce que t'as enfin compris que le fille va perdre. Ben, peut-être, je sais pas, moi, je sais que après, moi, c'est ce que j'annonce depuis longtemps, donc aigri de service, je veux juste avancer. Elba fait trop en dents de scie. Mais ça va finir rapidement, là. C'est pas, Elba est pas en dents de scie. Pour moi, Elba fait très bien amener. Justement. Justement. Et c'est justement parce que c'est en dents de scie que tu peux avoir tous ces péripéties et avoir toute cette construction-là. Ça ne veut pas dire que tu auras 100 mecs qui ont acquis des rois, qui trustent le top des plus puissants du monde. Non, ça a jamais été dit ça. Ça t'a dit le peuple le plus puissant. Et si tu prends le peuple en tant que tel, mets les géants face à Alabasta, il les fracasse. Il les tue en 10 minutes. Mais les géants même, je pense que face aux Minx, sans la lune, ils se font ravager. Même contre les samouraïs, ils se font éclater. Les samouraïs. N'importe quel peuple face aux géants se fait éclater. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont battre tous les plus puissants du monde. Je déteste Luffy et l'équipe des chapeaux de paille. Ouais, mais là, t'es dans l'abus aussi. Tu vis pas l'instant, tu vis pas l'aventure. Essaye de prendre du recul sur ce que toi tu attends et essaye de plutôt laisser porter. Ouais, il me perroquet. Ouais, la vaste blague ça. Faut pas prendre ça au sérieux. C'est pas à la limite que son pouvoir soit basé sur une partie perroquet qu'elle peut copier, etc. À la limite. Mais Imu, c'est pas un perroquet. Pas déconner. c'est c'est clair. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ok. Je pense que j'ai compris aussi. Mais euh, déjà, tu vois, j'attends. Tu vois, déjà ton message commence par j'attends. Tu attends. Du coup, c'est exactement ce que je te disais. C'est tes attentes ont complètement occulté de vivre l'arc. Tu n'as pas vécu l'arc. Tu as passé ton temps à attendre quelque chose qu'il n'a jamais été promis. Nation la plus dangereuse du monde. C'est vrai et c'est faux. Elle l'était. Mais Oda t'a montré que les géants ont changé sous Harald. Que Harald voulait faire une nation pacifique. Ça t'a été montré. Et c'est dommage que au côté ces pensées-là, je pense vraiment je sais, hein, pour avoir parlé avec toi on parle des fois ça arrive qu'on discute sur X, mais non, tu peux pas, tu te laisses trop avoir par tes attentes. Moi, j'ai des attentes, mais je vis l'aventure. C'est-à-dire que j'ai des attentes, j'ai des convictions fortes et profondes, c'est vrai. Je suis très obtus sur celle-là, c'est vrai aussi. On peut même me catégoriser d'arrogant, etc. Alors que juste, je crois en mes idées, ça c'est fondamentalement moi. Mais derrière, je sais faire la part entre mes attentes et ce qu'Oda me donne.
Si je me trompe, c'est que j'ai pas bien compris One Piece. Et donc c'est à moi de me remettre en question. C'est pas à Oda. Oda, il fait son histoire, il a en tête, etc. C'est à moi de me remettre en question, et c'est ça que je reproche à beaucoup de gens sur les réseaux, etc. C'est que s'ils trouvent les choses mauvaises, c'est que c'est mauvais, alors que c'est peut-être leur vision qui était mauvaise à la base, leurs attentes qui étaient mauvaises, et donc qui crée ce sentiment-là. En fait, ils s'auto-créent un sentiment de c'est mauvais, alors qu'en fait, c'est pas mauvais. Ça le devient parce que ils attendaient autre chose, ils se sont convaincus qu'ils allaient avoir autre chose. Donc voilà. On va essayer de clôturer sur ça sert à rien de polémiquer plus loin. Moi, t'as dit ce que t'avais à dire. Moi, je suis pas vraiment d'accord sur ça et je pense que tu devrais faire une pause. Tu devrais faire une pause et tu devrais mettre tes attentes de côté pour, pour mieux apprécier ce que tu lis. Voilà, c'est tout. Mais si tu ne cherches pas à lire ce qu'on te montre, ben forcément tu finis déçu. Je sais pas ce que c'est le J-word, mais ça ne veut pas dire que les géants ne sont pas dangereux, ne sont pas moins puissants. Juste qu'ils n'ont plus la même mentalité qu'avant, puisqu'elle a été commencée à être changée. Mais parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je dis pas qu'il est top 20, qu'il est 20ème. Je dis qu'il est dans un top 10, 20, peu importe. Mais ouais, là non, t'es dans l'abus. Je pense que tu devrais faire une pause. Tu devrais faire une pause sur ta lecture et relire à tout Elbaf quand ça sera fini. Il fait plus beau décor qu'Oda. Non, ça c'est faux aussi. J'ai fait que 4 maisons dans mon plus gros décor. Il y a que 4 maisons dessinées. Qu'est-ce que tu parles? Ah, mais il avait déjà, ok. C'était déjà l'épée de Somers. Ouais, peut-être. Hein. Pour One Piece, l'après-ellipse, on a enchaîné vite les arcs, alors que l'équipage était faible. Là, on a un équipage à son prime qui reste 300 chapitres dans le même pays. Ça a déjà été dit, mais même level que Kuina Zunesha. J'attends un Elbaf géant avec 300 géants, des combats de géants. Pas Paris le samedi soir avec de la couleur et tout le monde est copain. On nous a dit la nation la plus dangereuse. La seule chose bien dans Elbaf, c'était même pas Elbaf. Elbaf est ridicule en termes de taille. Après, si t'enlèves le giga flashback, l'arc n'est pas si long que ça, je trouve. Ça, c'est vrai. Oda, il arrive plus à gérer. Grand-père est finito. Ouais, non, là, tu arrêtes du bait. C'est juste du rage bait. Twitter, j'ai été shadowban pour le J-Word. Tu veux des combats de géants? Il y en a eu. Il y en a eu. Avec les. Du coup. Les. Avec le Domi-Reversi. Mais sans ça, ben, il n'y a pas forcément de combat de géants, puisque, comme on t'a dit, Harald a transformé sa nation en nation pacifique. Ils sont, pour eux, c'est à taille normale. Donc en fait, ils te montrent des géants avec des maisons à taille normale. Mais plein de fois, tu as eu des passages où tu as eu les Mugi qui étaient tout petits par rapport à tout ce que truc. Mais sauf que, ben, faut bien montrer les géants aussi. Donc si tu montres les Mugi en tout petit, mais les géants qui paraissent normales à côté de leur maison, ben t'as pas la sensation de grandeur. Oui, tu ne l'as pas. Mais c'est normal, puisque tu as des géants qui font la taille. En fait, c'est comme si toi, t'es normal à côté de ta maison. Est-ce que tu vas avoir une sensation de grandeur par rapport à ce que tu vis autour de toi? Tu vois des gens autour de toi. Mais non, tu n'as pas ça. Tu n'as pas cette sensation de grandeur. Parce que tu as des gens qui vivent... tout est à leur taille. Tout est à leur taille. Et ben tu prends un petit de truc, ben eux ils vont avoir la sensation de grandeur. Mais un adulte n'aura pas la même sensation de grandeur qu'un gamin de 3 ans. Moi je me rappelle de certains jeux quand j'étais petit où j'avais une descente au fond de mon lotissement, que j'avais l'impression qu'elle était immense. Quand j'y suis revenu, j'étais déçu. Parce qu'en fait, elle était petite, c'était pas si grand que ça. C'est Longinus, c'est Limoshiv et Shepherd. Ouais, voilà, c'est ça.
Les noms des familles des 20 fondateurs font partie. Ça oui. Et Graham et Longinus, c'est les noms des épées. Après, c'est un compliment. Je m'en bats les couilles du Haki et compagnie, les Charlotte sont incapables de gérer une crise politique. Ouais, mais parce que dans One Piece, les pays ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. C'est ça, Oda n'aime pas les choses parfaites. Les gens font des erreurs. Tous les personnages font des erreurs. Et ça, quand on est lecteur omniscient, faut se détacher de ce truc-là. Mets-toi à la place des personnages. Et forcément, toi, tu fais des erreurs. Les personnages font des erreurs. Et c'est ça qui rend l'histoire organique, One Piece organique, tangible. C'est que les persos font des erreurs, font des mauvais choix. Le peuple le plus puissant, pour moi, c'est respecté. Ça reste un peuple de guerriers, ça reste, humainement parlant, le peuple le plus puissant. Tu mets les géants face à n'importe quel autre peuple, ils les massacrent. Ok. Et la preuve, c'est qu'il y a pour l'instant que Loki qui a le niveau du top, d'un top 10, 20 mondial. Quand tu as par exemple Thriller Bark, tu as des gens à sauver qui sont sur l'île, mais t'as pas tout un pays à changer, t'as pas toute la même mise en place avec Obrook à mettre en place et l'équipage de trucs, t'as pas les mêmes enjeux du tout. C'était pas la même époque, IRL aussi, la façon de faire a évolué. Oui, parce qu'il y a aussi la problématique que Oda vieillit. La santé d'Oda est extrêmement fragile et que Oda ne veut pas mourir avant d'avoir fini One Piece, donc il surcharge un peu et voilà, il surcharge même et c'est comme ça parce que il y a pas le choix s'il veut avancer et tu dis que ça avance pas, mais ça avance très vite en fait, ça avance beaucoup plus vite que ce que tu penses. On a eu tellement d'infos dans cet arc, tellement. On a eu le flashback de God Valley, le flashback de Chebek, Loki, God Valley. On a eu, donc du coup, on sait tout ce qui s'est passé sur God Valley. On a eu Imu qui est arrivé, donc développement d'Imu, les pouvoirs de Imu, les chevaliers divins, les géants, du coup, Elbaf. Avec tout ça, et à la fin, si t'as Uranus, t'auras encore plus de choses de révéler. T'as énormément de choses qui ont été révélées. T'as énormément de choses. Aussi, si Elbaf était sorti il y a 20 ans, ça aurait beaucoup plus une vibe pré-ellipse aujourd'hui. Ouais. Mais Oda a aussi des contraintes et son éditeur, faut jamais oublier. C'est pas de son éditeur, en fait, son éditeur veut juste tenir vivant Oda. Hein. Faut pas croire. Hein. Parce qu'Oda, il s'arrêtera jamais de publier un hebdo, il adore ça aussi. Mais les contraintes sont là, c'est le médecin surtout, parce que Oda, tous les jours quasiment, voit un médecin. Et un médecin qui ausculte Oda tous les jours, qui truc, et c'est lui aussi qui a posé des limites. La pause toutes les 3 semaines, ça vient de là, depuis son hospitalisation. Hein. Et les 17 pages, c'est aussi par rapport à ça, pour pas qu'il ait trop de pages à faire par semaine. C'est ça aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il surcharge les pages qu'il a, parce qu'il veut avancer et qu'il a peur de mourir avant de finir One Piece. Faut s'en rendre compte de ça aussi. Que Oda, il a 51 ans. Hein. Il n'en a pas 30, il n'en a pas 26, il a 51 ans. Et que les mangaka passés 50 ans, le taux de mortalité, il est aberrant. Il est aberrant. Et ça, il faut bien le comprendre aussi. De dire que tu es plus compétent qu'Oda, c'est une vraie éloge. Peut-être un peu plus, il y en a peut-être 7. Quand j'ai fait le dernier chapitre du tome 1, Elberg, j'ai la flemme de faire des maisons. C'est bon. Je sais pas c'était quoi ton but, mais si tu voulais juste nous faire agir, s'il vous plaît, compliqué. Justement, ça me fait bien rire de voir un message. On voit que tu suis One Piece juste pour avoir des arguments pour cracher dessus. Ouais, non, on a vu. Non, mais je pense qu'il sait pas, il fait pas. Je
pense que c'est parce qu'il est biaisé par ses attentes. Il s'est trop laissé emporter par ses attentes. Et ça, c'est le problème de beaucoup de monde, de se laisser porter par ses attentes. En fait, c'est le meilleur moyen de finir déçu et de ne pas apprécier ce que tu vis, en fait. Il y a plus ou moins 500 villageois. Et alors? Mais là, tu es de mauvaise foi, les villages font 4 maisons. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Je pense que tu dois mal évaluer les distances. Non, je pense que c'est juste un biais. C'est un biais. C'est un biais. Ma seule déception, il n'y a qu'une 50aine de géants montrés et elle baffe minuscule. Non, c'est faux, il y en a beaucoup plus. C'est juste que il va pas te montrer. C'est pareil pour les samouraïs. T'en as pas vu des masses qui ont été présentées. Mais t'as eu les principaux, c'est pareil. Je te rappelle quand même qu'ils doivent se déplacer en putain de bateau pour aller vite quelque part. C'est pas commun quand même. Ouais, ça aussi. Les peuples du Nouveau Monde sont tous fraudulés, les samouraïs, les minx, les charlots. Mais non, en fait tu fais un amalgame. C'est pas parce que les peuples sont plus puissants que la truc qu'il y a forcément tous qui maîtrisent tous le haki, qu'il y a 10, 20 gars qui ont le haki des rois. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Faut bien le comprendre. Il faut pas le mettre sous le tapis. Et c'est pour ça que je pense que c'est normal que nous, dans notre petit siège chez nous, à pas mettre autant de sa vie en jeu, d'accepter qu'il y ait cette surcharge, ces petites complications de lecture qui vont peut-être se créer, etc. On doit pouvoir le faire, l'accepter, parce que justement, Oda met sa vie en jeu pour nous, quoi. Elba fait minuscule, une nation de géants, on dirait une maison de poupée. La seule partie dangereuse, c'était... Mais ça, en fait, c'est pareil, t'es biaisé. Pourquoi ça te paraît minuscule? Mais parce que les géants, ils ont... En vrai, je suis pas d'accord, je trouve qu'ils ont bien géré, justement. Ils n'avaient pas prévu qu'Opéra allait les trahir, c'est tout. Ouais, aussi. Les enjeux ne sont pas les mêmes. L'âme noire éveillée. Ah, imagine le stade au-dessus. Imagine le stade au-dessus. Ce serait pas con, hein. Il y a des ronds sur l'épée, donc ils se lèguent leurs fruits. Le lecteur fait très bien, on a compris que Zoro, c'était un héritier de Ryuma et qu'il avait ça, il faisait partie de sa lignée. Point. Bon, mais c'est bien. Ça suffit. Zoro n'a jamais été quelqu'un qui vivait à travers ses gènes. Ça n'a jamais été le cas. C'est juste que tu lisais pas un hebdo pré-ellipse. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais parce que les enjeux des arcs ne sont pas les mêmes. Surtout ça. T'as plus du tout les mêmes enjeux. Là, on est dans du concret. Mais il y a plein de gens qui aimaient Skypiea, ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens qui l'ont skip aussi. C'est l'arc le plus skip de One Piece, c'est la vérité. C'est tout, c'est une vérité, il faut l'accepter aussi. Mais oui, Skypiea reste un arc incroyable, et que ceux qui l'ont lu en manga l'ont tous apprécié, c'est un fait aussi. Mais les animes, il y en a beaucoup, les animes only avant de se mettre à la lecture, ils ont skip Skypiea, c'est une fait. Dis, mais attends, c'était du gigantisme, je ne l'ai pas eu maintenant, je m'en bats la race de là. Mais tu voulais du gigantisme, mais les géants, ils sont grands. Donc, tu ne peux pas avoir du gigantisme puisque tu as plein de géants au milieu de leur maison. Donc ils ont leur taille adaptée par rapport aux maisons. Donc du coup, l'aspect grandiose, l'aspect géant, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. C'est pas possible. Tu peux pas avoir... les géants auraient des maisons encore plus grandes que eux. Ça n'aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens. Franchement, prends toutes les cases où tu vois des humains de taille normale et tu verras le côté géant. Ouais, mais c'est juste que c'est pas possible avec autant de géants d'avoir cette sensation de gigantisme, justement, puisque par exemple, Little Garden, il n'y a que 2 géants. Tout est petit à côté. Les arbres sont minuscules. Même les dinosaures paraissent minuscules à côté. Là, tu as une sensation de gigantisme parce que tout est minuscule à côté. Sauf qu'à Elbaf, tout est à la taille des géants.
Donc tu ne peux pas avoir de gigantisme, puisque tout est à la taille des géants. Donc dès que tu prends un plan à hauteur de géant, eh ben, tu es à la taille normale. C'est tout. C'est tout. Mais non, Ghost, va voir, fais un sondage, quelle est là, qui a skip Skypia, tu verras. Tout le monde le sait que Skypia est l'arc le plus skip au monde. Rien que Ragnir comparé au Mugiwara, Ragnir, non mais oui, regarde. Kirsta là, tu la vois la case. Prends la tête pour rien. Bref. Je suis content, on en vient à la défaite des Mugiwara bientôt. Je suis vraiment... on y arrive. Ce que j'avais prédit depuis des mois et des mois va se révéler. Sinon pourquoi Oda... Pression sur Oda pour qu'il bacle la fin de Wano, ça en dit long. Je pense pas qu'il a fait pression pour qu'il bacle la fin. Le flashback de God Valley est un arc séparé comme la rêverie. Ben ouais, mais ça fait partie d'Elbaf quand même. Oda, c'est son éditeur qui pose problème sur ça. Il y a des tas de trucs qu'Oda n'a pas pu développer à cause de ça. Oui, mais ça... Parce qu'en fait, il va surcharger, etc. Mais ben, tout ce qui pense que ça n'aide pas au développement des personnages et qui ne trouvent pas forcément d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt de le mettre. C'est tout. C'est pas le contraire, mais forcément, si l'éditeur met un stop, on aura forcément une partie de l'arc en SBS. Oui, mais ça, c'est la vie d'Oda qui est en jeu. Hein. C'est la vie d'Oda qui est en jeu. Donc forcément, il y a des choses qui vont passer à la trappe et toi, tu vas dire oui, mais ça c'était inutile. Non, c'est pas forcément inutile. Tu sais pas ce que ça peut apporter après plus tard. Tu le sais pas. C'est comme Skypiea, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un arc inutile et maintenant, des années après, on comprend l'importance de cet arc. C'est tout. La seule révélation, c'est jumeaux de Shanks, Limo Shiv et le physique de Him, grande révélation. Ben non, il n'y a pas que ça. Les chevaliers divins, le pouvoir, le omen de Emu, enfin, il n'y a pas que ça. Surtout si là, Zoro, truc, si imagine, t'as Uranus à la fin de l'arc, qui a un truc, tu peux pas dire ça. 20 ans que je traduis des chapitres à la main, Yanis. Ah, c'est donc toi qui es responsable de la fin de trad. Non, je n'ai jamais partagé ma traduction. Non, mais ouais, faut pas trop prendre le manga trop à cœur, sinon on peut pas profiter, je trouve. C'est ça, c'est une histoire, faut vivre l'aventure surtout. C'est ça qui est important. On a dit qu'il voulait développer Shimotsuki, mais il n'a pas eu le temps. Oui, mais il n'a pas eu le temps, pourquoi? Parce que il y a sa vie en jeu aussi. Et donc du coup, il voulait pas que Wano soit trop long aussi. Et donc du coup, il a fait des choix. Et des fois, tu as des choix qui te plaisent pas. Et il a fait des choix de sacrifier ça parce qu'il trouvait que c'était peut-être le moins important à mettre dans le manga. Et puis bah, c'est tout. C'est son choix. Après, on peut discuter sur ce choix-là. Mais ça reste son choix et il a fait un choix et c'est comme ça. Je ne prends plus One Piece à cœur depuis le début de Onigashima, je focalise sur mon roman. Ben là, visiblement si, parce que ça fait presque 30 minutes qu'on parle de ça et que tu dis, tu parles j'attendais, si tu rabâches et que tu prends à cœur les choses. J'attendais des choses, je les ai pas eues, donc c'est nul, donc machin, etc. Ça, justement, c'est que tu le prends à cœur et que tu as fait passer tes attentes avant l'histoire en elle-même de One Piece. Avant de ce qu'on te montrait, Skypiea a toujours été un arc apprécié jusqu'à la fin de Dressrosa et le début de l'Eren. C'est l'arc oui, mais c'est l'arc aussi le plus skip, et ça tu peux pas le passer. C'est la vérité. Arc apprécié alors que plein de gens l'ont skip. Après, je dis pas le contraire, Skypiea, je l'aime beaucoup cet arc. Attendez 2 secondes. Le gigantisme par la taille des villages, c'est ça que je dis. Je ne veux pas de gigantisme à Little Green. Je veux voir un village géant, pas un village avec 2 routes. Mais tu sais pas, franchement, je pense que tu comprends pas à quel point c'est compliqué. Ben, un village, c'est censé être assez petit par définition. Ben ouais. C'est ça. Bref. C'est assez quand même linéaire dans ce chapitre. Mais là, je pense qu'il n'y a plus de doute. On peut mettre, si vous ne l'avez pas mis, vous pouvez mettre la petite pièce sur la défaite de tout le monde.
On y arrive clairement. Gaban, jamais de la vie, il va tenir face à Emu. Donc voilà. Et ouais, mais très content que l'équipage perde. Ben oui, moi aussi. Hein. Et, de toute façon, c'est ce que j'avais annoncé. Ils sont trop confiants, exactement. Donc il faut cette défaite va montrer que le monde est beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient. Dimichov et Shepard. Et Shepard. Ouais, bah oui. Non, après Gram c'est le nom de l'épée. Longinus c'est le nom de la lime. Donc Oda est vieux et ne sait plus gérer, on le voit bien avec la famille de Zoro. Non, mais ça c'est n'importe quoi aussi. On s'en fout de la famille de Zoro. Zoro s'en fout. Il a jamais cherché à vouloir savoir d'où il vient. Ça n'aurait eu aucun intérêt pour Zoro et même nous. Ça aurait eu aucun intérêt. Le lecteur fait très bien, on a compris que Zoro, ben, c'était un héritier de Ryuma et qu'il avait ça, il faisait partie de sa lignée. Point. Bon, mais c'est bien. Ça suffit. Zoro n'a jamais été quelqu'un qui vivait à travers ses gènes. Ça n'a jamais été le cas. Sinon, pourquoi Oda, pression sur Oda pour qu'il bacle la fin de Wano, ça en dit long. Je pense pas qu'il a fait pression pour qu'il bacle la fin. Le flashback de God Valley est un arc séparé comme la rêverie. Ben ouais, mais ça fait partie d'Elbaf quand même. C'est son éditeur qui pose problème sur ça. Il y a des tas de trucs qu'Oda n'a pas pu développer à cause de ça. Oui, mais ça... Parce qu'en fait, il va surcharger, etc. Mais ben, tout ce qui pense que ça n'aide pas au développement des personnages et qui ne trouve pas forcément d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt de le mettre. C'est tout. C'est pas le contraire, mais forcément, si l'éditeur met un stop, on aura forcément une partie de l'arc en SBS. Oui, mais ça, c'est la vie d'Oda qui est en jeu. Hein. C'est la vie d'Oda qui est en jeu. Donc forcément, il y a des choses qui vont passer à la trappe et toi, tu vas dire oui, mais ça c'était inutile. Non, c'est pas forcément inutile. Tu sais pas ce que ça peut apporter après plus tard. Tu le sais pas. C'est comme Skypiea, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un arc inutile et maintenant, des années après, on comprend l'importance de cet arc. C'est tout. La seule révélation, c'est jumeaux de Shanks, Limo Shiv et le physique de Im, grande révélation. Ben non, il n'y a pas que ça. Les chevaliers divins, le pouvoir, le omen de Imu, enfin, il n'y a pas que ça. Surtout si là, Zoro, truc, si imagine, t'as Uranus à la fin de l'arc, qui a un truc, tu peux pas dire ça. 20 ans que je traduis des chapitres à la main, Yanis. Ah, c'est donc toi qui es responsable de la fin de trad? Non, je n'ai jamais partagé ma traduction. Non, mais ouais, faut pas trop prendre le manga trop à cœur, sinon on peut pas profiter, je trouve. C'est ça, c'est une histoire, faut vivre l'aventure surtout. C'est ça qui est important. Oda a dit qu'il voulait développer Shimotsuki, mais il n'a pas eu le temps. Oui, mais il n'a pas eu le temps, pourquoi? Parce que y a sa vie en jeu aussi. Et donc du coup, il voulait pas que Wano soit trop long aussi. Et donc du coup, il a fait des choix. Et des fois, tu as des choix qui te plaisent pas. Et il a fait des choix de sacrifier ça parce qu'il trouvait que c'était peut-être le moins important à mettre dans le manga. Et puis bah, c'est tout. C'est son choix. Après, on peut discuter sur ce choix-là. Mais ça reste un choix et il a fait un choix et c'est comme ça. Je ne prends plus One Piece à cœur depuis le début de Onigashima, je me focalise sur mon roman. Ben là, visiblement si, parce que ça fait presque 30 minutes qu'on parle de ça et que tu dis, tu parles j'attendais, si tu rabâches et que tu prends à cœur les choses. J'attendais des choses, je les ai pas eues, donc c'est nul, donc machin, etc. Ça, justement, c'est que tu le prends à cœur et que tu as fait passer tes attentes avant l'histoire en elle-même de One Piece. Avant de ce qu'on te montrait. Skypiea a toujours été un arc apprécié jusqu'à la fin de Dressrosa et le début de l'ère. C'est l'arc oui, mais c'est l'arc aussi le plus skip, et ça tu peux pas le passer. C'est la vérité. Arc apprécié alors que plein de gens l'ont skip. Après, je dis pas le contraire, Skypiea, je l'aime beaucoup cet arc. On va essayer de clôturer sur ça sert à rien de polémiquer plus loin. Moi, t'as dit ce que t'avais à dire. Moi, je suis pas vraiment d'accord sur ça et je pense que tu devrais faire une pause. Tu devrais faire une pause et tu devrais
mettre tes attentes de côté pour mieux apprécier ce que tu lis. Voilà, c'est tout.